après tous ces mots importants, ces mots qui nous ont rappelé le travail fourni par Simon-Pierre Kikuwango pour le Congo, cette pensée qu'il a toujours habité pour le Congo, nous allons maintenant suivre Magloire Ndomba. Magloire Ndomba est sans doute, vous l'avez entendu, comme l'a dit la petite fille de Simon-Pierre Kikuwango, l'une des dernières personnes qui a été aux côtés de Simon-Pierre Kikuwango avant qu'il ne rende l'âme. Aujourd'hui, il a la responsabilité et le devoir surtout de dire le raison funèbre que nous avons, mesdames, messieurs, entendre et surtout suivre attentivement avec vous. Quelqu'un peut-il parler de Simon-Pierre Kikuwango? Voilà une question qui reviendra souvent et à laquelle répondront par l'affirmative tant et tant de gens informés, surtout au Congo. Mais comment parler de Simon-Pierre Kikuwango? À cette question, chacun répondra à sa manière, bien évidemment. Que peut-on dire de Simon-Pierre Kikuwango? Cette troisième interrogation restera un éternel défi. Et pour cause. Cet homme était un grand homme. Et comme tout grand homme, il appartient à l'histoire et il continuera à faire l'histoire. Puisque toujours, il viendra lui-même dire sa vie et son œuvre, dire surtout son message qui est pour le futur, après sa mort. Oui, voici 9 jours que nous sommes tous devant cette réalité, ô combien triste. Simon-Pierre Kikuwango est parti. Eladj, comme l'appelait toujours si affectueusement son frère Gabriel Obongi. Eladj nous a quittés. Tata, papa, comme mes cousins, les enfants Kikuwango, et ceux de tes très chers parents et amis à travers le monde, ceux qui sont vivants et ceux qui t'avaient précédé, papy, pour les nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, Simon-Pierre, pour tes amis français, congolais et africains avec lesquels tu as eu un commerce éternel tout au long de la vie, dans la fidélité toujours, et Eladj Kikuwango, pour les musulmans, toi qui étais de l'heure depuis 1947, après avoir été protestant dans ta jeunesse, et tout en ayant la laïcité comme l'une de tes valeurs cardinales, Monsieur le ministre d'État, comme on doit le dire en se référant à ta fonction la plus importante, celle que tu avais occupée dans le tout premier gouvernement congolais en 1957, camarade président ou camarade vice-président, pour celles et ceux qui sont membres de l'unique parti politique dont tu avais été un dirigeant depuis ton retour sur la scène politique en 1991 à l'occasion de la Conférence nationale souveraine du Congo. Je veux parler de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES, ce parti dont tu avais été cofondateur avec ton frère, le professeur Pascal Lissouba. Monsieur le vice-président de la Conférence nationale souveraine de 1991, Monsieur le vice-président du mouvement socialiste africain, le MSA, au Congo, de 1958 jusqu'à la disparition de ce parti en 61 ou 62. Le camarade de la Fédération syndicale mondiale que tu étais, le camarade de la Confédération générale du travail en Afrique et au Congo, comme tu l'avais été dès 1948, très jeune, auprès d'Aubert Lunda, et ensuite avec Ganga Tole, avec Makoso Tchapi, avec Matika, Aimé Matika,
et Alice Badiangana. Moi, Nyama, comme nous t'appelions avec la tendresse que tu avais l'art de nous communiquer, et comme en témoignerait ton collègue à l'école de Mbunda, à l'école de Ngwedi, ton cadet Lévi-Charles Ngomambi. Oui, il nous faut constater avec des regrets sans fin cette chose qui fait partie de la vie, comme tu l'avais souvent dit. Tu as fait le voyage sans retour. C'est vrai que depuis 2016 ou depuis 2006, tous les 2 jours, une séance de dialyse rénale te fatiguait. C'est vrai que depuis décembre 2015, tu étais hospitalisé et que nous espérions que tu te sentirais mieux, que tu sortirais plein d'optimisme et avec un nouveau souffle, comme tant de fois dans ta vie, qui aura été une belle vie. Une vie dont tu as fait connaître au moins 3 secrets à toutes et à tous ceux qui ont su ou ceux qui savaient t'écouter. Ces 3 secrets, révélons-les à présent à tous et à toutes ici. Ces 3 secrets, nous les révélons. Ce sont le courage, le courage, le courage. Mais en ce jour, le soleil se lève, comme le dit le début de l'hymne national du Congo. Car Simon-Pierre Kikungango nous a rassemblés ici. Et son message est celui qui vient des profondeurs des valeurs universalistes qu'il partageait pour que ses frères, les êtres humains, vivent dans la solidarité et dans la justice sociale. Il l'avait sans doute répété dans les nombreux pays du monde où il avait été. Il avait peut-être aussi constaté qu'il tenait cela des valeurs bantoues lui-même. Et cela depuis son enfance. Ces valeurs qui se résument dans la philosophie du proverbe suivant qu'il répétait dans sa langue maternelle, le Kuni, une langue congo qu'il maniait à merveille. Le proverbe suivant donc. Dikande dikoko, nembembu munwa, ya bakutunga boala. Ce qui veut dire en français, je cite, ce sont le partage et la parole juste qui construisent le village ou la cité. La vie de Simon-Pierre Kikungango, il est impossible d'en dire juste un mot en cette dizaine de minutes que les circonstances de cette cérémonie m'imposent. Il m'avait demandé de travailler avec lui pour préparer et publier ses mémoires. Hélas, sa maladie chronique nous a plongés chaque fois dans la procrastination. Toutefois, cette mission, papa, je te le promets, je l'accomplirai toujours. Déjà, aujourd'hui, une semaine après ton départ, je mets à la disposition du public un document, un fascicule que nous appelons Brève biographie de Simon-Pierre Kikungango. Ce document éclairera plus que tout autre sur ta vie et sur ton œuvre. D'autres éclairages viendront de veiller en veiller, ici en France, de veiller en veiller à Brazzaville, à Dolisie, à Makabana. Et toujours
ta mémoire sera entretenue. Nous organiserons ce dont je parlais avec toi, des journées scientifiques Simon-Pierre Kikungango, pour explorer l'histoire que tu as contribué à faire, mais pour aussi explorer le projet qui t'animait. Le projet qui portait un nom, qui avait une expression, un concept, depuis le parti que tu avais créé en 1955, le Groupement pour le progrès économique et social.